Salut! On continue sur le thème les cieux racontent sa gloire. Donc dans la partie 1, donc ça c'est la partie 2. Dans la partie 1, on avait vu que Romains 1 verset 20 dit: les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient à l'œil nu lorsque l'on considère tout ce que Dieu a fait. Donc on a vu que vraiment les cieux racontent sa gloire. C'est que toute chose qui se passe dans le ciel, la façon dont les choses se synchronisent, la façon dont les choses se font, c'est pas le fruit du hasard, mais il y a vraiment une symbiose, il y a vraiment quelque chose qui contrôle tout ça. Il y a vraiment un agent qui dit fait ça et fait autre chose. Il y a vraiment un agencement de choses qui n'est pas le fruit du hasard, mais il y a vraiment une réalité de quelque chose qui contrôle tout ça. Et on a décortiqué ensemble c'est quoi cette chose-là qui contrôle tous ces événements-là. Et on a déduit ensemble que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui dit et les choses se font. Et cette parole-là, elle a réellement un impact sur toute chose autour d'elle. Et en tant que créature de Dieu, on s'est posé la question, mais quelle est réellement en fait, puisque toutes choses que Dieu a créées sont domptées par la parole de Dieu, et le fait d'être dompté, le fait d'être contrôlé par Dieu, leur fonctionnement se fait de façon agréable, de façon bien. Et la question qu'on s'est posée, mais nous en tant qu'hommes, quel est l'impact de la parole de Dieu sur nous? Et j'ai donné quelques pistes comme ça, et j'ai donné quelques avantages que ça peut nous procurer. Notre fonctionnement est d'autant plus dans la bonne direction si seulement elle est régie par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans les détails des avantages que la parole de Dieu apporte à l'homme précisément. Les cieux racontent sa gloire, ça veut dire que même dans chacune des espèces, dans chaque autre espèce que l'homme, moi souvent j'aime bien regarder la vie des lions et la façon dont les lions agissent dans leur tanière, la façon dont ils gagnent des territoires, la façon dont le lion s'impose, la façon dont c'est magnifique. J'aime bien regarder les documentaires sur les aigles, l'aigle, la puissance qu'il déploie par ses ailes. Waouh, je suis vraiment passionné par les documentaires des animaux, oui. Et vraiment ça m'enseigne beaucoup sur comment chacune de ces espèces-là ont été conçues par Dieu et comment ces espèces-là vivent en fait. Et il y a beaucoup de choses à récupérer dedans, il y a tellement d'enseignements que la façon dont les choses se font et je me pose la question, mais en tant qu'homme, quelles sont les richesses que Dieu a déposées dans sa parole pour que nous puissions nous abreuver et vivre de façon optimale, de façon comment Dieu nous a voulu que nous soyons conçus. Et le psaume 19 nous donne des clés comme ça, des pépites d'or. Et on va lire le texte et puis je vais commenter comme d'habitude. Je suis pas dans le bon texte, je cherche, je suis dans les proverbes. Donc le psaume 19, on y va. Donc on va lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 15, jusqu'à la fin. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend le sage ignorant. Il rend sage l'ignorant. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Wow. Les commandements devant l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit l'instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche
et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Le premier, je les ai sectionnés en 3 points. Le premier point que je vais te laisser, c'est que il y a des avantages de se laisser leader notre vie par la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est que la récompense, elle est énorme. Elle est énorme. Le troisième point, c'est qu'il y a une sécurité absolue. Sur le premier point, les avantages de se laisser guider par la parole de Dieu, c'est que le premier élément, c'est qu'elle restaure nos émotions et notre intelligence. Il dit, au verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. » L'âme, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre intelligence. Et le fait de se laisser leader par la parole de Dieu, c'est qu'elle vient enlever des faux concepts qui ont été dans notre identité. Elle vient restaurer un ensemble de choses qui ont été brisées, qui ont été blessées dans notre être intérieur. Elle vient restaurer les choses que durant notre parcours, durant notre vie, où on nous a disqualifiés dans nos émotions, on nous a disqualifiés dans notre intelligence, on nous a disqualifiés dans plein de paramètres. L'objectif de la parole de Dieu, c'est venir vraiment faire une restauration. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Pourquoi la loi de l'Éternel est parfaite? Parce que c'est logique, Dieu a créé toutes choses, il a créé toutes choses. Et le fait qu'elle vienne restaurer et qu'elle est parfaite, parce que en elle contient l'identité précise de l'homme. Dans la parole de Dieu, elle est parfaite. Pourquoi? Il n'y a rien dans la parole, de Dieu qui est impur. Toute la parole de Dieu, elle est pure, elle est saine. C'est-à-dire que la parole de Dieu contient l'intégralité de l'identité de l'homme. Elle restaure notre âme. En fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est-à-dire qu'elle enlève toutes les ruines, elle enlève tous les faux concepts sur notre identité, les faux concepts. Il y a plein de concepts que vous pouvez noter même dans votre personnalité en disant mais pourquoi je pense ça? Pourquoi suis-je en quoi? Je suis inférieur ou supérieur à l'autre? Pourquoi je ne suis pas bien dans mes pompes, quoi? Toutes ces questions que tu peux te poser, toutes ces questions que je peux me poser, toutes ces questions qui me prennent la tête, qui me prennent les pensées, c'est tout simplement parce que des échecs, des choses, des situations qu'on n'a pas tout totalement compris. La parole de Dieu, elle vient pour le faire. Le rôle de la parole de Dieu, quels sont les avantages, quels sont les intérêts pour nous de laisser la parole de Dieu venir dans notre être? Quels sont les intérêts pour nous de laisser la parole de Dieu leader notre vie? Moi, quand je vois la vie du lion, je vois en lui une confiance, une assurance. Le lion ne recule pas dans chaque situation. Le lion, il voit l'objectif et il veut l'atteindre. L'objectif, c'est que la parole de Dieu, elle vient restaurer toutes ces choses en nous. Elle vient nous donner de la confiance, l'assurance. Il dit, voici, voilà, je t'ai créé pour. Toute notre identité, elle vient dans la parole de Dieu. Donc, le premier élément, elle vient restaurer nos femmes. Elle vient restaurer. Elle nous donne de l'intelligence au travers des exemples d'hommes dans la Bible qui ont marché avant nous. Elle nous explique la vie d'Abraham. Augmente mon intelligence quand je vois les étapes auxquelles Abraham est passé. J'apprends de la vie d'Abraham. Donc elle rend l'ignorant intelligent. Ça me donne de l'intelligence. Elle enseigne comment Dieu agit dans tous ses buts. C'est-à-dire qu'elle nous montre sa justice. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le témoin de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Elle éclaire les yeux. Elle nous fait voir ce que autrement sans elle nous ne pourrons pas voir. La parole de Dieu vient encore nous rendre plus intelligents. Elle nous souffle les yeux. Il y a plein d'éléments que la parole de Dieu nous offre et c'est énorme. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une récompense. La récompense, elle est énorme. Elle est énorme. Il le dit au verset 12, il le dit au verset 12. Ton serviteur aussi reçoit l'instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. Il le dit au verset 11.
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule dans les rayons. La récompense, elle est grande, elle est grande, elle est grande. Le troisième élément, c'est que il y a une sécurité absolue. Au verset 14, il dit: préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. On a vu l'orgueilleux, c'est celui qui dit Dieu n'existe pas. L'orgueilleux, c'est celui qui s'obstine dans ses pensées. Or, l'idéal pour nous, c'est que nous recevrons la pensée de Dieu au travers de sa parole. L'idéal pour nous, c'est que nous nous laissons l'idée par l'idée, de la parole de Dieu. Que nous nous laissons contrôler par la pensée de Dieu au travers de sa parole. Que nous puissions être guidés à la vision de Dieu pour l'homme, car c'est lui notre créateur. Le fait de te laisser guider par autre chose que la vision de Dieu, ça te détruit. Le fait de laisser accumuler tes pensées par autre chose. Il n'y a rien en moi, il n'y a rien en toi, il n'y a rien en moi qui puisse imaginer que je puisse vivre de telle manière. L'homme se détruit le fait de rechercher une intelligence en lui. Or, la parole de Dieu, c'est lui qui a conçu toute chose, c'est lui qui a émané toute chose, c'est lui qui a dit que l'homme fera telle chose. Le fait de se laisser guider par la parole de Dieu, c'est entrer pleinement dans ce que Dieu t'a appelé à être. Deviens ce que la parole de Dieu t'appelle à devenir. Sois ce que la parole de Dieu te dit d'être. Lorsque Dieu dit que le soleil, que la lumière soit, et la lumière fut, mais Dieu aussi m'appelle à dire: Van, sois ce que je t'appelle à devenir. Deviens ce que Dieu t'appelle à devenir. Dieu t'appelle à devenir quelque chose. Dieu t'appelle à devenir quelqu'un. Autant pour moi. Dieu t'appelle à devenir, à faire quelque chose. Dieu t'appelle, il t'appelle pour être quelque chose. Dieu t'appelle pour être quelqu'un. Excusez-moi. Dieu t'appelle pour être une personne spécifique. Dieu t'appelle, il t'appelle et il t'appelle. Et ça, c'est seulement la réponse à la parole de Dieu. La parole de Dieu, toute chose est synchronisée par elle. Il n'y a rien qui se fait dans le hasard, dans l'univers. Le fait de marcher hors la parole de Dieu, c'est aller à sa propre perte. Or, toute chose est guidée par la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se fait dans la terre qui, dans la parole de Dieu, n'a pas son point de vue. Je vais t'encourager aujourd'hui, c'est le psaume 19, c'est des clés comme ça que Dieu nous donne et qui nous offre pour se laisser vraiment guider par la parole de Dieu. Sois encouragé et que le Seigneur t'éclaire, qu'il ouvre les yeux de ton cœur et que tu puisses saisir quelle est l'immense richesse qui est en rapport au fait d'être guidé par la parole de Dieu. Ciao.